Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez deux rendez-vous dans la journée, un sous les coups du midi et un autre le soir. Donc on est sur la seconde de la journée et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Bien évidemment, ce que je vous propose, ce sont des guidances générales, ok? Elles sont destinées à la multitude et il se peut que parfois elles ne puissent pas vous parler dans leur intégralité. Ce n'est pas grave, faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui peuvent résonner avec votre histoire, avec votre vécu, avec votre vie tout simplement, et laissez de côté ce qui ne vous parle pas, parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à d'autres personnes. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que l'univers souhaite vous dire. Alors pour ce faire, on va commencer par le tarot. Qu'est-ce que les cartes du tarot souhaitent vous communiquer à travers moi aujourd'hui, et qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Le 9 de bâton. Il y a une fin de cycle qui s'opère actuellement, à votre initiative, ok? C'est vous qui mettez fin à un cycle qui a été fait dans la douleur. Le 9 de bâton, c'est une personne qui a dû faire face à des choses qui lui ont fait du mal, mais qui lui ont permis de comprendre certaines choses et de passer maintenant, et maintenant uniquement, à quelque chose de nouveau dans sa vie. Alors quelque chose de nouveau, pourquoi? Parce que vous clôturez un chapitre de votre vie. Et en clôturant ce chapitre, vous mettez fin à tout ce qui est lourdeur, ok? Cette lourdeur va se transformer en légèreté et en passion. Ok, on vous sent beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère prochainement et rempli d'une passion, d'une joie de vivre. Ok, mais en effet, vous avez dû expérimenter, vous avez dû vous pousser à vos limites d'une certaine façon pour clore ce chapitre, mais c'est chose qui est en train de se faire actuellement. Ici, on vous parle de l'as de denier. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Vous avez travaillé sur vous, sur votre jardin intérieur, sur les choses qui vous correspondent, qui sont à l'intérieur de vous et qui ont une importance cruciale. Ok, vous avez réussi à assainir ce jardin intérieur et maintenant vous vous sentez mieux et vous allez vous sentir encore mieux prochainement parce qu'il n'y a plus ces choses-là, parce qu'il n'y a plus ces énergies-là, parce qu'il n'y a plus ces peurs, ces doutes, etc. qui émanaient peut-être de situations, de personnes, de relations, peu importe, mais qui vous ont un petit peu dénaturé. Ok, on voit que vous avez fait le travail et que maintenant, oui, vous mettez fin à ce cycle en fait. Et en mettant fin à ce cycle, vous vous embrayez tout simplement sur un nouveau chapitre de votre vie, beaucoup plus léger en tout cas. Ici, on vous parle du 7 de denier et c'est tout à fait normal. Un nouveau cycle, des nouvelles choses à faire. On vous dit que vous êtes en train de planter, ou vous serez prochainement en train de planter les graines de votre avenir. Mais voilà, avec patience. On voit que cette personne, elle plante ses graines. Mais entre le moment où elle plante ses graines et le moment de la récolte, il y a un temps. Ce temps peut être plus ou moins conséquent, ça dépend des personnes, ça dépend des situations, mais on voit que vous le faites avec bon cœur et avec de bonnes énergies. Et donc, qui plante avec de bonnes énergies, récolte en abondance, également avec des énergies similaires. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous trouverez prochainement de l'aide sur votre chemin. Le 3 de Pentacle, et on voit beaucoup de Pentacles, donc vraiment de l'énergie de terre. Alors, je dis pas que vous êtes uniquement de l'énergie de terre, mais c'est vrai que peut-être que ça peut résonner énormément avec des personnes qui sont de ce signe-là. Alors, ça va, tranquille, c'est pas parce que vous êtes Lion, Verseau, Gémeaux, peu importe, que ça ne vous correspond pas. C'est juste que oui, en effet, on voit beaucoup d'énergie de terre dans ce tirage, beaucoup de deniers, surtout les premières cartes, on voit certes un petit peu de feu avec la carte du 9 de bâton, mais on voit beaucoup d'énergie de terre. Ici, on voit que vous allez trouver prochainement des personnes sur votre chemin qui vont vous aider, qui vont vous accompagner, qui vont juste être présents pour vous et vous simplifier la tâche dans ce nouveau départ. Donc, peut-être des rencontres sont à prévoir, en effet. Ici, encore du denier. Et franchement, on est sur de l'énergie de terre. Lentement, mais sûrement, forte ou fort, d'une grande patience, vous avancez. Alors, vous n'avancez pas à grands pas, mais vous avancez petit à petit dans la sûreté. Ok? Quand je dis sûreté, c'est plat du pied sécurité. Vraiment, le côté où vous ne prenez pas des risques inconsidérés, réellement. Ce qui vous permet d'occulter, pas d'occulter, mais de contourner tous les obstacles qui peuvent se mettre sur votre chemin et qui pourront se mettre à l'avenir sur votre chemin. On voit que vous êtes une personne très réfléchie, très ancrée. Et si vous prenez ce temps-là, comme vous le semblez le faire, c'est dans un but bien précis. C'est justement voir le danger,
avant qu'il ne vous atteigne pour justement le contourner. Donc oui, il y a une forme de sagesse et d'intelligence dans votre démarche. Une personne pourrait s'y méprendre en vous disant que justement vous n'avancez pas rapidement. Mais c'est une lenteur choisie, désirée pour certaines personnes. Vraiment quelque chose qui vous permet de vous mettre à l'abri du danger. Et c'est compréhensible. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'ermite. On voit que vous n'êtes pas pour l'instant en train de côtoyer 10 000 personnes, que vous semblez un petit peu vous mettre à l'écart pour vous retrouver. Peut-être qu'il y a eu un événement qui, notamment dans ce cycle passé, qui a pu non pas vous traumatiser, mais avoir un impact relativement négatif sur vous. On voit que vous avez besoin de ce temps-là. C'est un temps qui vous permet de vous réapprivoiser. On vous voit, comme j'ai pu vous le dire, dans la lenteur, une lenteur désirée, une lenteur également qui est propice à la guérison. Peut-être que vous avez besoin de guérir de certaines choses. Alors ce cycle est bel et bien en train de se terminer, ça c'est super, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous a pas marqué, qu'il n'a pas été impactant, même négativement parlant. Je veux dire, ça a pu vous faire pas mal de dégâts, pas mal de bobos en fait dans votre tête, dans votre cœur, mais ça ne vous empêche pas de continuer d'avancer. Mais c'est sûr qu'avec vous, c'est lentement mais sûrement qu'on avance. Et j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas toujours été comme ça. Je pense qu'à un moment donné, vous avez eu cette fougue, cette passion. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez plus cette fougue et cette passion, mais c'était prédominant. C'est-à-dire que ça vous donnait justement cet entrain, cette vitesse, etc. Et vous avez dû faire des mauvais choix, vous avez dû vous prendre les pieds dans les pièges, etc. Et vous avez dû vous faire mal. Le cycle passé en est la preuve même, en fait. Vous semblez vous dépatouiller actuellement d'un cycle, mais vous n'avez peut-être pas fait preuve de retenue au moment où vous êtes rentré dans ce nouveau chapitre de votre vie, ce qui fait que y a des casseroles qui se sont accumulées et ça a rendu votre quotidien beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à vivre. Alors vous avez réussi d'une certaine façon à mettre fin à tout cela graduellement, à la force de votre volonté et votre force, mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais vous en venez à bout actuellement. Et je pense que ces erreurs du passé, notamment celle-ci, vous ne la reproduirez pas, en fait, tout simplement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Le 5 d'épée. Enfin, un petit peu d'énergie d'air, mais bon. C'est pas nécessairement les meilleurs, parce que le 5 d'épée, c'est les peurs et les doutes. Bon, ça aurait pu être le 7 d'épée qui nous parlait de trahison, mais on voit vraiment qu'il y a eu des peurs et des doutes. Mais on voit également qu'il y a eu un événement qui a permis la fin de tout cela. Il y a quelque chose qui vous a impacté, en tout cas on voit une intervention peut-être divine, qui a changé un petit peu le cours des choses, qui vous a forcé à vous débarrasser de certaines choses, notamment certaines pensées de votre côté, et c'est plus léger, ou plus légère que vous avancez, et on voit vers quoi vous avancez. Cette personne, elle avance vers le soleil. Elle a laissé les choses derrière elle, certaines choses qui étaient trop lourdes. Je ne serais vraiment pas surpris de voir dans ce tirage la carte du pendu tomber. La carte de la tour, parce que c'est tout cela un petit peu symbolisé dans cette carte du 5 d'épée. Le 5 d'épée, voilà, je vous ai dit, c'est les peurs et les doutes, mais on voit une personne qui se délaisse de certaines choses. Donc 10 de bâton, donc le fait de se délester de ce qui nous pèse, la carte du pendu, de faire un sacrifice d'une certaine façon, d'une chose, d'une relation, d'une personne, peu importe, mais afin de retrouver une forme de légèreté et voir les choses sous un angle différent. Bien que vous soyez un petit peu en train de regarder ces épées que vous avez laissées tomber, je pense que vous avancez l'esprit beaucoup plus léger, même le cœur plus léger en fait, vers quelque chose de plus épanouissant, vers ce nouveau chapitre de votre vie qui est en train de se faire actuellement, qui est en train de se mettre en place avec cette fin de cycle que vous impulsez de votre côté. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 9 de denier. Sachez que oui, les efforts que vous êtes en train de faire vont bientôt donner lieu à une récolte. Alors, elle ne se fera pas tout de suite dans ce nouveau départ, cette récolte, mais elle ne tardera pas à survenir. Ok, on voit l'univers qui va vous permettre de récolter en abondance. L'univers qui va vous récompenser. C'est vraiment un petit peu ça qui va se passer. Vous avez fait un travail phénoménal sur vous, au niveau du travail dans le jardin intérieur, en gros, sur le fait de vous assainir votre vie, assainir vos énergies, assainir les relations qui pouvaient être les vôtres, les situations qui pouvaient être les vôtres. Enfin, on voit vraiment tout un écosystème qui n'était pas nécessairement bon pour vous, que vous avez réussi à épurer, et c'est cela qui va donner lieu justement à cette récolte. Bien sûr, entre-temps, vous avez planté des graines, mais pour l'instant, ces graines ne donnent pas nécessairement de résultats. Sachez qu'à l'avenir, elles vont donner des résultats, et assez rapidement tout de même.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 3 de coupe. Alors, on a vu justement le 3 de denier, donc les personnes qui vous auront, qui vont vous aider prochainement. Et je pense que certaines d'entre elles deviendront des amis très proches. Ok, parce qu'on voit vraiment ici des proches, de la famille, des amis, oui, des amis de longue date ou des amis très proches. Oui, il y a ça qui peut voir le jour prochainement pour vous. Vous faire des amis. Des amis qui seront dans des bonnes énergies. Si je vous dis ça, c'est peut-être que parce que par le passé, un passé relativement proche également, vous avez dû vous évincer certaines personnes de votre vie parce qu'elles étaient un petit peu toxiques, un petit peu néfastes. Elles vous tiraient vers le bas plutôt que vous élever en fait. Et là, vous allez tomber sur des bonnes personnes qui voudront vous aider. Vous aider dans votre développement personnel, vous aider sur votre chemin de vie. Bref, des bonnes personnes, tout simplement, qui prendront votre vie à cœur, qui prendront votre personne à cœur. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je vous dis là, mais il y a vraiment des personnes qui vont s'intéresser à vous et s'intéresser à ce que vous puissiez, vous, grandir, vous développer, vous accomplir, même pour certaines personnes, dans le domaine personnel ou professionnel. Ça n'ira pas dans le domaine sentimental. Ces personnes-là, je pense pas qu'elles vous aideront plus que ça dans le domaine sentimental, à part vous écouter. Et parfois, c'est ce qu'on demande juste à des amis, juste savoir nous écouter. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Je vais prendre ce tarot-ci. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? La tempérance. On voit une personne très patiente. Oui, la patience fait partie de vos qualités, de vos vertus. Ok, c'est pour ça que vous avez su mettre fin, ou que vous semblez actuellement mettre fin à un chapitre de votre vie. Il n'a pas été des plus simples, mais vous avez su faire le dos rond. Et c'est ça qui a réussi à maintenir d'une certaine façon de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie et de vous, que vous ne perdiez pas les pédales, que vous justement, vous ne puissiez pas sombrer dans des pensées très sombres. On voit que vous avez réussi à vous délester, hein, le 5 d'épée, rappelez-vous. Donc oui, votre patience a été une grande force chez vous. Mais cette patience, au bout d'un moment, vous en avez eu marre, ok, d'attendre la situation, qu'elle se fixe ou quoi que ce soit. Vous avez pris les choses en main. La reine d'épée, c'est une personne qui a réussi à couper court, à s'émanciper de certaines situations, de certaines relations, de certaines personnes. Ce faisant, cette personne, donc vous avez réussi également à avoir un mental plus limpide, plus clair, voir les choses plus facilement en fait. Oui, parce qu'il n'y avait plus ces pensées négatives qui émanaient en fait d'autres personnes, d'autres relations, d'autres situations que vous étiez amenés à côtoyer et qui vous dénaturaient votre mental tout simplement. Ce faisant, oui, vous avancez vers le cavalier de bâton. Ce nouveau chapitre, il est fait en effet de passion, de joie de vivre, d'émerveillement, de risque. Alors, c'est paradoxal parce que on voit que vous allez prendre des risques. Pourtant, ce n'est pas dans votre nature, en tout cas pour certaines personnes, parce que cavalier de denier. Donc vous avancez lentement mais sûrement, mais vous serez amené à prendre des risques à l'avenir. Alors pas des gros risques non plus, mais c'est vrai que plus le risque est grand, plus la récompense est grande également. On voit néanmoins que oui, il y a de l'émerveillement, il y a de l'aventure prochainement pour vous. J'ai envie de vous dire enfin, d'une certaine façon. Alors ça peut vous brusquer, parce qu'on sent que vous c'est cool Raoul, vraiment tranquille, mais il y a vraiment quelque chose, il va y avoir un élément perturbateur qui n'est pas nécessairement négatif, cet élément perturbateur, mais il y a quelque chose qui va intervenir, une personne, une situation, peu importe, il va y avoir un déclic en fait. Et ce déclic va vous faire être davantage dans la passion, vous savez cette version de vous que vous étiez par le passé, mais qui était un petit peu innocente et qui fonçait droit dans les pièges, vous avez toujours ça et vous l'aurez toujours. Mais on voit que ce sera maintenu, contenu d'une certaine façon. Alors oui, vous serez amené à vous émerveiller, à partir à l'aventure, mais il y aura quand même un degré moindre comparé à avant, parce que maintenant vous avez plus de vécu, vous avez plus de sagesse, vous savez également quand dire stop, quand dire non, ou quand commencer à freiner des quatre fers. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 4 de coupe. D'un point de vue émotionnel, sachez qu'il y a des choses à venir. Pour l'instant, on vous voit vous concentrer sur ces 3 nénuphars. Ces 3 nénuphars qui sont devant vous, c'est des relations du passé qui n'ont pas fonctionné. Sachez qu'il y a quelque chose à l'arrière, donc quelque chose dans le futur qui vous attend. Qui est très grand, qui est différent de tout ce que vous avez pu connaître et qui pourra vous apporter la joie et le bonheur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit justement ce soleil qui est en train de déborder de la coupe. Alors la coupe par essence, c'est vraiment l'amour qu'on vous donne, qu'on vous apporte. C'est exactement ce qui va se passer. Mais on voit que dans cette coupe, gît également un soleil. Donc le bonheur, la joie pourra venir également par justement l'amour qu'on vous offrira par la suite.
Ici, on voit que oui, vous avez eu des bâtons sur votre chemin, des épreuves à vivre, à expérimenter. Ça n'a pas été tout drôle, loin de là, mais vous avez vous avez réussi en fait à surmonter cela et ça vous a permis de voilà, vous rendre compte de votre force. Alors oui, vous vous êtes rendu compte de votre force, parce que sinon vous n'en serez pas là. Actuellement, dans cette énergie du 9 de bâton, vous mettez fin à un chapitre de votre vie avant de vous lancer, pas à corps perdu, mais vraiment dans un nouveau chapitre de votre vie. Vraiment, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une transition qui a lieu en ce moment même. Il y a une carte qui est tombée, 2 cartes même. On voit la carte du 7 de bâton, la protection. L'univers vous protège vis-à-vis de ce qui est à venir prochainement dans votre vie. Il y a une protection qui s'opère. Alors, de quoi l'univers peut vous protéger? Justement, à l'avenir de ce 5 de bâton. Alors, comment vous dire? Le 5 de bâton, c'est les épreuves. Ok, c'est des petits challenges de la vie, c'est des difficultés, rien d'insurmontable. Mais ça, l'univers peut vous protéger, mais des challenges qui viennent d'autres personnes. Il y a des challenges de la vie, des défis de la vie, des obstacles qu'on est obligé de vivre en fait pour grandir, pour devenir une meilleure personne, une personne plus sage, avec une plus grande compréhension des choses. Et pour ce faire, en effet, on doit vivre les choses en direct. D'autres, justement, sont protégés par l'univers. Mais généralement, ce que l'univers protège, c'est ce qui peut intervenir de la part d'autres personnes. Donc, des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y en aura toujours, mais sachez que prochainement, en tout cas, il y a une forme de protection qui semble s'opérer et qui permet à l'univers voilà, de veiller sur vous, à ce que votre vie ne soit pas trop compliquée. Ok, je pense que vous avez mangé un petit peu votre pain noir dernièrement, vous avez vous avez vécu votre traversée du désert. Maintenant, les choses vont un petit peu se décanter. Mais on vous demande également par la carte du Hiérophante de revoir votre façon de voir les choses. Alors, la carte du Hiérophante, c'est vraiment revoir des principes, des préceptes de vie que vous aviez depuis un jeune âge et qui sont devenus un petit peu obsolètes avec, voilà, la force des choses, avec le temps qui est passé. C'est généralement des choses qui nous sont inculquées, des valeurs, des principes, par des personnes qui avaient des figures d'autorité dans notre jeunesse. Et donc du coup, on voit que vous avez engrangé ça. Alors ces personnes-là, comme je vous le dis régulièrement, elles étaient peut-être bienveillantes, elles vous ont dit ça, elles vous ont appris à vivre d'une certaine façon pour vous aider à traverser la vie plus facilement, en tout cas là où ces personnes ont pu connaître des difficultés par le passé, sauf qu'entre ce qu'on vous dit et la réalité, votre réalité, il peut y avoir un monde d'écart. Okay, ce qui est valable pour quelqu'un n'est pas nécessairement valable pour quelqu'un d'autre. Donc, on vous demande de revoir un petit peu certains principes, certains préceptes de vie et de voilà, mélanger ça avec vos expériences de vie pour tracer à partir de maintenant, en tout cas dans ce nouveau chapitre de votre vie, une ligne directrice qui vous conviendra, du sur-mesure en fait, qui vous permettra de vous épanouir davantage en vous respectant vous, et non pas des codes qui ne vous conviennent pas, qui ne vous parlent pas, qui ne correspondent pas à la personne que vous êtes, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, le 9 de denier, on voit la récolte. La récolte, elle sera bel et bien là pour vous prochainement. Je vous l'ai déjà dit avec une autre carte, là je vous le répète avec celle-ci, il y a du bonheur à venir. Il y a des belles choses qui vous sont destinées, que vous allez récolter. Pourquoi? Parce que vous avez semé correctement dernièrement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit une forme de justice. Ok, on voit que l'univers vient équilibrer les choses, vient mettre de la stabilité dans votre vie pour gagner de votre côté également en vitesse. On vous voit lentement mais sûrement avancer, mais pourquoi? Parce que vous aviez eu des galères par le passé. Vous êtes peut-être encore un petit peu dans les galères, ces galères vont se stopper. L'univers va permettre cela, à une forme de stabilité dans votre vie qui vous permettra certes d'avancer plus vite, mais également plus légèrement, avec moins d'oppression au quotidien. Pourquoi? Parce que vous avez fait également de votre côté le tri nécessaire. Ici, on voit le 5 d'épée. Donc, réellement, il y a des choses qui vous ont vraiment fait du mal. On nous parle également dans cette carte-ci de croyances limitantes. On voit peut-être que de votre côté, vous étiez dans des peurs, dans des doutes, etc. Dans des façons de penser qui n'étaient pas bonnes pour vous, tout simplement. Qui brisaient votre mental, mais qui brisaient également vos espoirs et votre cœur. Là, on vous dit de voir les choses sous un angle différent. En même temps, vous avez réussi à vous débarrasser de certaines pensées noires, négatives. Vous êtes enfin prêt ou prête à aborder un nouveau chapitre de votre vie en vous délestant de tout ce qui reste. D'un point de vue des pensées qui ne vous servera à rien, en fait. Qui vous mettent des bâtons dans les roues plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais vous prendre un petit peu le symbolone, voir qu'est-ce que le symbolone souhaite vous dire à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
il y a une renaissance à venir de votre côté. Vous allez renaître. Ce nouveau chapitre est une façon pour vous de renaître de vos cendres. Alors, je dis pas que vous êtes complètement à terre ou vous avez été à terre dernièrement. Non, on voit que vous avez été dans la combativité, que vous êtes battu, vous avez réussi à mettre fin à ce chapitre. En tout cas, vous semblez mettre fin à ce chapitre actuellement. Ce qui va donner lieu à une renaissance, à un renouveau dans votre vie. Avec ce nouveau chapitre. Toute fin implique un nouveau départ, toute mort implique une renaissance. Ici, on voit que oui, votre vie, la passion, la joie de vivre, en tout cas, vous allez reconquérir tout cela et reprendre un petit peu du poil de la bête, vous permettant de vous épanouir, oui, mais de surtout vous émerveiller. En même temps, oui, vous êtes vraiment à quelques lieux d'un bonheur total dans votre vie. Même d'un point de vue sentimental, croyez-moi. Il y a juste un petit pont à bâtir et ce pont, lentement mais sûrement, le 7 de denier, vous avez planté, le 9 de denier, vous allez récolter et la récolte, ce sera en effet ce pont qui vous conduira justement au bonheur qui vous attend. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit que vous avez été un petit peu sonné, un petit peu dans des illusions. Ces illusions, ça a été vos pensées négatives dont vous avez, pour certaines d'entre elles, réussi à vous en débarrasser. On voit de l'aide à apporter. Ok, le 3 de denier qui va se transformer en 3 de coupe. Okay, on voit des personnes qui vont arriver prochainement dans votre vie pour vous aider. À un moment inespéré, oui et non, parce que vous serez déjà dans ce nouveau chapitre de votre vie. Mais c'est vrai que ça va vous alléger la tâche d'une certaine façon. Vous avancerez plus facilement, plus légèrement avec ces personnes-là autour de vous. Même si on vous sent très sage, très érudit, une personne qui a beaucoup d'intellect, une personne qui a beaucoup de connaissances. En même temps, oui, vous en avez vécu des choses dans votre vie dernièrement et ce dernier chapitre qui fut des plus compliqués, vous avez réussi à l'appréhender. Alors à la dure, certes, mais vous avez réussi à y mettre fin par vous-même. Ici, on voit que vous avez pris soin de votre jardin intérieur et vous l'avez bien fait. Et c'est ça qui vous permettra par la suite de connaître cette renaissance. Donc, moi, si je devais limiter d'une certaine façon cette guidance à 2 cartes, ce serait... Vous avez pris soin de votre jardin intérieur, ce qui permet prochainement dans votre vie une renaissance. Donc félicitations, vous avez fait un travail de taré, réellement, quelque chose de bien. Vous avez réussi à assainir ce qu'il y avait à l'intérieur de vous, vos peurs, vos doutes, vos pensées négatives. Et maintenant, on vous sent à 2 doigts d'un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau départ. Ok ? Et ici, on vous dit de ne pas culpabiliser, de mettre fin à ce chapitre, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ok, c'est parce que vous êtes en train de vous respecter. Peut-être que par le passé, vous avez été un petit peu réfractaire, non pas à vous respecter, mais à agir, à mettre en place les changements nécessaires qui vous permettront de vous épanouir par la suite. Là, on vous voit dans l'action. Ok. Ici, on voit que oui, dans ce chapitre dernier, on vous a peut-être mis à la potence. Enfin, je veux dire, il y a eu des critiques, il y a eu des jugements vis-à-vis, d'autres personnes qui vous ont jugé, qui vous ont mal jugé, qui ont été très très sévères, très très dures envers vous-même. Je pense que c'est ces mêmes personnes que vous avez exclues de votre vie pour vous rendre la vie plus légère, plus facile. Chose que vous avez bien fait. Je vais vous tirer encore quelques petites cartes et après on en aura terminé, d'accord? Qu'est-ce que l'univers souhaite continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit qu'il y a des ennemis. Ok, des ennemis dont vous avez réussi à vous émanciper. Vous avez coupé court avec du serpent, avec des mauvaises personnes. Ok, ces mêmes personnes qui vous ont mis à la potence. Ici, on voit justement la beauté de ce qui est à venir pour vous prochainement. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à couper court avec les ennemis qui étaient présents dans votre vie. Vous avez regagné de la stabilité, de l'équilibre, vous permettant d'avancer plus rapidement prochainement vers ce qui vous est destiné. C'est la fin de la période de stérilité. Ok, on voit qu'il y avait peut-être de votre côté une période de stagnation. Les choses n'avançaient pas plus que ça parce que vous aviez des choses à mettre en place, des changements à effectuer. Mais maintenant, les choses semblent aller pour le mieux. Et vous êtes prêt justement de récolter la table. La table, c'est la récompense, c'est l'abondance que l'univers a prévu pour vous. Je veux dire, quand on a la table, on a tout. Ok, on a à boire, on a à manger. Bref, on vous voit bien. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire également, comment vous avez trouvé cette guidance. N'hésitez pas à liker si la guidance a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Passez tous une très belle soirée. Ciao, ciao.